Moi, je m'appelle Caroline Simon et je suis bibliothécaire depuis une quinzaine d'années dans des sections jeunesse de bibliothèque municipale. Si on a un album, un livre, un support, le mieux vraiment, c'est de raconter le texte, de lire le texte. Ce qui est important aussi dans la construction des enfants, c'est qu'ils comprennent la permanence du texte et la permanence de l'image. Et ils vont souvent aller tester, s'ils ont plusieurs adultes, auprès de plusieurs adultes, la même histoire. Vous la redemandez plusieurs fois. Et s'ils s'aperçoivent que c'est toujours le même texte avec toujours les mêmes mots, c'est quelque chose qu'ils vont comprendre petit à petit. Vous pouvez aussi raconter des histoires. Mais dans ces cas-là, ne prenez peut-être pas l'album ou montrez vraiment qu'il y a une distance, ne l'ouvrez même pas. Peut-être que vous pouvez récupérer la couverture et raconter à votre manière cette histoire ou on la raconte ensemble avec les enfants. Mais du coup, on montre vraiment qu'on n'est pas en train de lire ce qu'il y a dans le livre. Voilà. Sauf si l'enfant vraiment vous demande ça, qu'est-ce que ça veut dire, laissez passer. On va pour l'instant être dans des âges où on va se focaliser plus sur l'histoire que sur un mot de vocabulaire précis. Encore une fois, ils auront le temps d'apprendre et ils sont comme nous, hein, on apprend toujours encore quand on est adulte avec le contexte de la phrase qu'on comprend. Les enfants aussi, ils comprennent très bien. Il faut pas non plus, on n'est pas non plus à l'école hein, avec des obligations de résultats, de compréhension, etc. Et finalement, c'est en comprenant des petits morceaux de plein d'histoires qu'on va leur lire qui vont petit à petit arriver à construire ça. Et donc, moi, j'aurais plutôt tendance à ne pas expliquer le vocabulaire, déjà parce que ça coupe l'histoire. Donc, c'est un peu dommage pour le rythme du texte, des phrases, etc. Et puis, parce que souvent, il n'y en a pas besoin. Si vous êtes dans un moment de lecture libre, en petits groupes, là, c'est eux qui ont le contrôle du rythme et c'est des séances qui peuvent durer jusqu'à 1 heure parce que du coup, ils vont écouter, puis ils vont s'éloigner un peu plus et écouter le livre que le copain a amené. Les attentions vont pouvoir varier. Si on est dans un moment continu d'histoire à la suite, dans un groupe par exemple, plus c'est petit et moins on va lire d'histoire. Donc ça peut durer parfois 5 minutes, hein. Ça peut durer un quart d'heure avec des plus grands. N'hésitez pas si vous sentez que l'attention se perd à arrêter aussi, hein. C'est quelquefois un jour ça va durer un quart d'heure et puis un autre 3 minutes parce que c'est pas le bon jour. Vraiment, ils ont autre chose dans la tête. Donc c'est pas aussi des choses qu'il faut forcer.